Et donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants à travers les 5 ateliers que nous proposons sur le fait que la pratique sportive ou en tout cas le fait d'avoir une activité physique est essentiel également pour notre santé. Donc la CNGT est compétente en matière de mobilité sur le territoire et donc à ce titre, nous avons plusieurs outils de planification tels que le schéma directeur des mobilités actives qui vise à inciter nos usagers à avoir une mobilité active. Donc le vélo, la marche et à l'occasion de Mai à vélo, nous avons choisi d'organiser plusieurs actions parmi lesquelles celle d'aujourd'hui, à savoir la journée de sensibilisation auprès du public scolaire. Alors aujourd'hui, c'est uniquement le scolaire, mais nous avons effectivement tout au long du mois de mai différentes actions à l'attention du grand public et le 22 et le 23 mai prochain, nous nous retrouvons à Anse-Bertrand le 22 mai en début de soirée 18h autour d'un débat film sur la pratique du vélo sur notre territoire et le 23 mai, nous aurons effectivement un atelier vélo à l'attention de tous les publics, enfants, mais également les adultes qui souhaitent découvrir ou encore repratiquer le vélo tout simplement. Alors, dans le cadre de la manifestation Mai à vélo, nous avons souhaité accueillir le public scolaire, comme il était fait l'année précédente. Donc, nous avons souhaité reconduire cette action qui a été très bénéfique pour l'ensemble pour les écoles primaires qui avaient été sélectionnées. Donc, aujourd'hui, nous recevons plusieurs écoles du territoire Nord-Grande-Terre, en partenariat avec la région académique et aussi l'association Mon École Mon Vélo. Alors, nous avons souhaité que les écoliers puissent repartir, finaliser cette action en ayant un diplôme, le savoir rouler. Donc, pour cette édition de 2026, nous avons reçu les élèves de CM1, CM2 et l'année prochaine, nous recevrons ces mêmes élèves pour qu'ils puissent valider leur diplôme. Alors, il est important pour nous que les enfants puissent apprendre les panneaux de signalisation et également les gestes de premier secours parce que demain matin, ils seront peut-être amenés à pratiquer du vélo sur la route et qui de mieux que pour connaître la signalisation et pouvoir rouler en toute sécurité et en cas d'incident, mais ce qu'on ne le souhaite pas, mais avoir les premiers gestes qui peut être important lors de la pratique sportive ou également chez eux, même dans toute situation. Nous avons donné rendez-vous pour Mai à vélo, la pratique du vélo sur le territoire de la CNGT, mais nous donnons également rendez-vous en septembre pour la Semaine européenne de la mobilité. Alors n'hésitez pas à rester à l'écoute de nos réseaux sociaux pour connaître toutes les actions que nous allons mener dans ce cadre. Donc cette matinée à la Maison de la paysannerie s'est super bien passée. Nous avons apprécié, c'est-à-dire les élèves, les parents accompagnateurs et l'équipe pédagogique, avons apprécié ce moment avec toute l'équipe de la CNGT, très compétente, très intéressante, moment agréable vraiment pour tout le monde. Alors aujourd'hui c'était spécial, donc c'est la journée spéciale mobilité vélo. Donc on est sur le Mai à vélo plus ou moins. Donc aujourd'hui on est sensibilisé sur plusieurs ateliers. Moi, j'étais plus sur l'atelier savoir circuler. Alors, ça concerne quoi? Les enfants, ils se déplacent en autonomie, en respectant le code de la route. Donc, on a des panneaux, donc je leur montre ce qu'ils doivent pas faire et ce qu'ils doivent faire, quoi. Voilà. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que sur l'activité, on avait aussi la partie mécanique. Donc, ils avaient aussi un atelier mécanique avec le collègue qui leur montrait en fait ce qu'il y a à faire avant d'utiliser son vélo, les points à vérifier. On avait aussi l'atelier aussi pédagogie sur les panneaux, expliquer aux enfants les formes et les couleurs des panneaux, à s'adapter par rapport à ce qui va se produire par rapport sur la circulation, c'est le code de la route. On avait aussi un atelier mobilité, donc c'est vraiment un peu ce que ça va faire, donc leur donner les bases du vélo, notamment savoir se déplacer en lâchant une main, en franchissant un obstacle, de manière à pouvoir être à l'aise. Après, me rejoindre un peu sur le circuit du savoir circuler et que là maintenant je mets en pratique avec eux tout ce qui est les giratoires, le code de la route et circuler en respectant le code de la route. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on c'était sur un appel à projet. Donc, mon école de vélo a été retenue dessus. Et ce qui fait que ça fait quand même 3 contrats avec la CNGT. Donc, on a fait des réunions en amont avec les responsables de la CNGT. Les réunions ont défini, évidemment, le nombre d'enfants, les autorisations pour les écoles avec aussi avec le rectorat. Et à l'issue de la réunion, on a défini les effectifs. Et on a mis en place le plan qu'on vous a eu ce matin. Donc, on a quand même 158 élèves. Donc, répartir les enfants sur la journée, ça a quand même demandé un accueil le matin. Puis, cet après-midi, on reçoit aussi des enfants. Voilà. Alors en fait, la mobilité ne se résume pas effectivement uniquement qu'à l'apprentissage, qu'à la pratique du vélo, puisqu'il y a plusieurs enjeux auxquels la mobilité doit faire face, à la fois des enjeux sociétaux, environnementaux, mais également par rapport à la santé. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants à travers les 5 ateliers que nous proposons sur le fait que la pratique sportive, ou en tout cas le fait d'avoir une activité physique, est essentielle également pour notre santé.